Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de la mission de développement intégré des monts Mandara dans ce pays. Voilà plus de 41 ans qu'existe ou qu'a été implémentée la MIDIMA, mission de développement intégré des monts Mandara, créée par décret numéro 82/552 du 5 novembre 1982 et réorganisée par le décret numéro 2019/142 du 18 mars 2019. D'après son rôle, son job description, la MIDIMA a pour objet d'agir en tant que maître d'ouvrage pour le compte de l'État dans le cadre de l'exécution des opérations de développement dans sa zone de compétence. Après sa première réorganisation en 1986, l'entreprise a été réorganisée une nouvelle fois en 2019. Une deuxième réorganisation qui a délocalisé le siège de l'entreprise de Mokolo à Maroua et élargi la zone d'action de la MIDIMA, initialement la région des monts Mandara, à l'ensemble de la région de l'extrême nord. Il y a quelques semaines, le président de la République a procédé à la nomination des responsables de la MIDIMA, qui a vu le jour par décret du 5 novembre 1982 sous le statut d'établissement public administratif à caractère industriel, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Quels sont les impacts réels de cette structure 41 ans après sa création? Savez-vous qu'en 2020, l'on décriait encore que les charges de personnel absorbaient à elles seules pratiquement la moitié de la subvention de fonctionnement. Selon le rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, au cours de l'exercice 2020, les charges de personnel ont absorbé 37,59% de la subvention de fonctionnement. À la MIDIMA, on a des gros salaires, des grands avantages alloués au personnel. Ils vivent bien, mais hélas, la réalité sur le terrain est tout autre. Comment comprendre que 41 ans après son existence, les monts Mandara restent toujours une région économiquement déshéritée et humainement affaiblie? Quel est donc l'impact de cette mission si les populations y souffrent de sous-alimentation chronique et connexent périodiquement des disettes, inondations et ont un taux de mortalité infantile très élevé? Le problème de l'avitaillement en eau des populations en saison sèche est devenu crucial. On constate un abaissement. Qu'a fait la MIDIMA? Rien. L'agriculture, le transport, la pêche, l'élevage, qui employaient des centaines de milliers de personnes, ont été touchés. Que dire des différents cas d'inondations qui ont véritablement appauvri cette zone? La production agricole a diminué de 2/3 depuis 2014. Dans le Mayo Tsanaga, Mayo Sava, des milliers d'agriculteurs déplacés bénéficient de la solidarité des habitants qui louent leurs terres. On attend la MIDIMA, rien. Le transport interrégional n'a pas été épargné. Les infrastructures routières, abracadabra. L'accès à l'énergie, abracadabra. Quel est dans le rôle de cette mission intégrée? La route Maroua-Kousseri, principale voie entre Kousseri et le sud du pays, a fermé pendant des mois. Les routes vitales pour l'économie, Amchide Mora, Mora Kousseri, Photocol Kousseri, n'ont pas été praticables jusqu'en 2016. Et récemment encore, on a eu le gouverneur qui a interdit l'accès dans cette zone. Le bois de chauffage, les populations n'ont plus accès au bois de chauffage. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre à ces populations de cuire aisément les repas? Le tourisme est probablement le secteur qui a le plus souffert de ces conflits. Maroua, Waza, Kousseri,
tout est littéralement abandonné. 27 hôtels et des dizaines de restaurants sont fermés depuis le début des différents conflits. Aujourd'hui, ils ne vivent que des dons avec la Midima, qui a beaucoup d'argent. Un argent pour son fonctionnement. Mais sur le terrain, rien. On a eu après la PULSI, programme urgent de lutte contre les inondations. On s'attendait à ce que le travail entre ces deux entités puisse véritablement être soudé pour mener à bien. Il y a eu le projet de l'usine de transformation de la tomate dans cette zone de l'extrême nord. Au bas mot de l'avis des experts, on se rend compte que c'est véritablement des structures qui n'œuvrent pas pour le bien des populations, sinon qu'à dose bien mesurée, mais beaucoup plus des structures de récompense. Bravo aux méritants, tant pis pour les populations qui sont obligées de boire de l'eau au même point que les bêtes